Voilà, donc vous savez bien que effectivement on a parlé d'initiatives, mais les initiatives en fait ne tombent pas du ciel. Quelque part il faut des hommes pour les prendre. Et parmi ces hommes, je crois que on en a cité tout à l'heure, c'est l'un de ceux qui est primé aujourd'hui, qui est mis en l'honneur aujourd'hui, parce que sans lui on n'aurait pas pu être là pour en fait cette cérémonie. On n'aurait pas pu en fait avoir ce moment en fait d'échange, de rencontre en fait avec tout ce public qui vient de partout. Je veux appeler donc ici le président fondateur donc, de ce salon, le professeur, l'éminent professeur Grégoire Biogo. J'ai une pensée à cet instant, à ce qui vient de très loin. J'ai à l'esprit le président de l'Assemblée nationale du Gabon, mon pays, qui a pris la mesure de l'événement qui va se jouer ici, précisément demain, et n'ayant pas pu être là, il a commis son directeur de cabinet, monsieur le directeur du cabinet, président de l'Assemblée nationale du Gabon, le président, pour l'honneur qui m'est dévolu de savoir, il a pensé être là à cette cérémonie qui fait sens. Et votre présence m'honore et honore l'institution du Gabon parce que c'est le drapeau qui est représenté. Merci. Je pense aussi, au titre de ceux qui viennent de très loin, au professeur éminent, s'il en fut, éminent aussi parce que historien des institutions parlementaires, était lui-même d'ailleurs parlementaire, et je vois le président qui n'a que des parlementaires dans la salle. Je pense à l'historien, doyen, professeur Samuel Efwa Mbozo, je voudrais le saluer ici. Je pourrais m'étendre jusqu'à l'infini, on me pardonnera la concision. On a compris que je me montre tout à fait impressionné par la faveur et la facilitation de cet événement du fait de ce qui vient demain. Je sais qu'il y en a qui reviennent du Congo, le Grand Congo, l'autre Congo aussi. Il y en a qui reviennent de Mayotte. Et bien sûr, on aura le temps de revenir sur ces aspects de présentation de formules, puisque tout à l'heure, me semble-t-il, on présente tous les membres. Je vais donc me soustraire à cette commodité pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire la signification de cet événement que je préparais, que j'ai fondé à Paris, et c'est sa deuxième édition, lorsque par la suite j'ai appris moi-même que j'allais être primé. Alors je me suis dit, la faveur, il faut la donner à cette ville de Bruxelles, parce que finalement, c'est la ville de l'avenir culturel et intellectuel de la communauté africaine et étendue jusqu'à l'horizon du monde. S'il y avait à signifier, je parlerai d'abord de l'inconditionnalité du livre. Le livre nous est inconditionnel. Et pour moi, la civilisation, la compréhension des hommes, la solidarité humaine se joue par cette affaire de livre. Et nous avons vu les grandes civilisations se caractériser d'abord par le livre. Un grand peuple est un peuple qui a des corpus. Et la tradition des corpus, qui a été inventée en Afrique, en Égypte pharaonique, il n'est pas anonyme de souligner que cette même Afrique est en train de se renouer avec cette tradition des corpus. Et tous ceux qui sont ici ont écrit des livres. C'est d'abord donc la célébration du livre, de son histoire, de son statut à l'intérieur du continent africain qui est présent dans cette ville autrement, comme l'honorable le disait tout à l'heure. L'Afrique vient à la rencontre de Bruxelles par la tradition du livre.
C'est donc cette inconditionnalité du livre qui me paraît être la première idée essentielle. La deuxième idée, c'est le fait de la reconnaissance de cette espèce d'invisibilité de l'Afrique en matière de Dieu. Je vais donner des statistiques, ce n'est pas très heureux. Nous sommes à 1,8% de la production scientifique mondiale. Il est donc important que ceux qui ont commencé d'encourager la production du livre continuent cet effort. Je vois tout à l'heure les éditeurs qui viennent même du Gabon, qui sera présenté certainement tout à l'heure, mais l'idée majeure, c'est que nous avons l'obligation de corriger ces statistiques et de redresser, d'ici les années 20, la tradition de l'Afrique comme continent des corpus. Et ceux qui sont ici, de ce point de vue, sont à encourager pour passer de l'invisibilité à la visibilité, de la non-traçabilité à la traçabilité par l'aventure de la reconnaissance des auteurs minorés, parce que n'étant pas dans de grandes maisons d'édition, alors qu'il n'est pas certain qu'ils n'en soient pas plus brillants. On a vu l'histoire du professeur Tcheranda Diop qui a publié aux éditions Présence africaine. Il n'avait pas encore de visibilité à ce moment-là. Et un auteur peut impulser la visibilité d'une maison d'édition et faire asseoir sa notoriété. C'est donc l'histoire de la mise à fin, c'est-à-dire la terminaison de cette invisibilité qui est à l'origine de cette histoire du Salon du Livre international panafricain. Et le dernier élément, c'est la charge historique. La charge historique. Le continent africain est le seul, non pas que les autres n'en aient pas eu de grandes figures, mais c'est le seul continent qui dit une seule chose dans l'histoire humaine, c'est la nécessité que les hommes s'entendent. C'est la nécessité que les hommes vivent dans l'égalité des normes. Si nous égrenons la liste de tous ceux qui sont partis, nous nous rendons compte que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, tous ceux qui sont tombés, jusqu'à y compris les derniers, Mandela, disent une seule chose, l'égalité entre les hommes. Ils disent une autre chose, il y a l'indivisibilité de la citoyenneté. Nous, Noirs, nous sommes des citoyens. Il est logique que lorsque nous vivons dans des républiques, nous ayons tous les attributs. Il n'y a pas autre chose que nous disons. C'est ça, le débat de contenu philosophique, c'est de dire qu'il nous faut ensemble étendre l'exigence de la citoyenneté en brisant les ghettos de la division, de la séparation, de la maldifférence. Le message de contenu philosophique est celui de l'impératif qu'il y a ensemble à mettre en place un autre vivre ensemble. Le vivre ensemble qu'il y a entre l'Afrique et les autres n'est pas encore ce que nous rêvons. Et nos grands rêveurs qui sont morts, nos grands rêveurs au sens d'utopistes, ont dit une seule chose, comme Martin Luther King, nous rêvons d'une chose, c'est d'un autre monde. Et moi je rêve que le livre nous aide à cet autre monde. Je vous remercie. C'est les éditions Imhotep. Imhotep est considéré comme le premier des savants, médecin, architecte, philosophe. Il aurait, même avant le pharaon Akhenaton, eu l'intuition de l'idée monothéiste, avant le pharaon Akhenaton. Souvent on dit que ça vient d'Akhenaton, et quand on sait encore moins, on dit que ça vient des Juifs. En réalité, c'est Akhenaton qui a, la première fois dans l'histoire humaine, pensé l'idée d'un Dieu unique. C'est donc ce nom que nous avons voulu célébrer, et c'est ce nom qui porte l'emblème de nos éditions. Ce sont des éditions universitaires. Nous publions des thèses, de préférence avec les plus hautes mentions, pour
défendre justement cette tradition de la rigueur et de la reconnaissance intellectuelle. Nous publions les ouvrages de recherche universitaire de haut niveau parce que il faut aussi être présent dans ce régime-là, le régime de la concurrence intellectuelle. Les derniers livres que nous avons publiés, ce sont des mélanges. Les mélanges sont offerts à les universitaires qui ont un parcours. On a des mélanges qui viennent d'être publiés, des thèses de doctorat, hein, comme là il y a une thèse de doctorat publiée. Je termine avec alors Kalamba Nsapo qui a fait un livre intéressant, Les grands courants de la théologie du monde noir. Vous savez, la faute qu'il y a en science, c'est de ne pas dérouler l'histoire des disciplines. On peut connaître les disciplines, mais si on n'en connaît pas l'histoire, il y a une faiblesse. Et l'intérêt qu'il y a à encourager l'histoire, l'écriture de l'histoire des disciplines, permet une visibilité des grands moments qui ont ponctué ces disciplines. Et voilà un exemple de ce travail qui a été commis. Je rappelle que j'ai écrit moi-même un dictionnaire égyptien ancien, Fangbeti, pour poursuivre le travail du professeur Cheikh Anta Diop, qui dit une chose importante, que l'ancien égyptien est la langue des Africains. Il dit qu'on peut vérifier cela, et je crois qu'il est important de commencer à se mettre au travail. Nous attendons d'un moment à l'autre le travail du professeur Effoua, qui est une somme, un travail où effectivement il décrit la présence dans l'Assemblée française des Camerounais dans la période allant de 45 à 58. Et un travail remarquable que nous aurons entre les mains d'ici peu. Voilà donc pour les éditions Imhotep, c'est la consécration universitaire, c'est le livre universitaire. Je vous en prie.